Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zef. Hello Zef. Salut. Salut. J'ai commencé à dire salut avant que tu me Ouais, présentes. je sais, tu t'attendais pas à ce que je finisse. J'étais à fond. Alors, qu'est-ce que le Défaussé ? Bah Zef, qu'est-ce que le Défaussé ? Le Défaussé, c'est une petite émission hebdomadaire de 20 minutes qui vous présente du jeu de société, du jeu de cartes, du jeu de dés, du jeu dans toutes ses formes. Un jour du jeu de bien. rôle, peut-être. J'en suis persuadé. On Quand on aura le temps. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui suis à la barre et je vais présenter à Zef le jeu Opal. Tu connais ? Opal, je connais une asso de jeu de rôle qui s'appelle Opal à C'est Paris. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pas ça. C'est une pierre de base, non ? C'est une pierre, Ouais. pierre noire de base. Voilà. Moi, non. Là, je veux pas te parler de pierre noire. Ah. Enfin, je vais te parler Enfin, de je dis pierre. noir, mais je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr, l'Opal, je crois que c'est une pierre noire à la base. Franchement, je vais même pas faire genre. Mais dites-nous si vous le savez sur le réseau. On passe pour des idiots là. Donc, Opal, donc c'est un petit jeu de joueurs qui, du coup, va durer une vingtaine de minutes. Ouais. Et du coup, c'est pas de la coop. Non, ça a pas Ouais, de l'air. la bagarre. Mais alors, De la je bagarre vois mignonnette. un plateau avec qui se passe sous l'océan. Ouais, Ok. ouais. J'allais Parce que j'allais lui- commencer à chanter, mais je Ouais. connais pas les paroles. non. Ouais, non, c'est un... Bah, l'univers, déjà, enfin, pourquoi j'ai choisi ce jeu ? L'univers est ouf, je trouve, et puis ressemble très fortement à un univers Un petit dans nos abus, jeux qu'on aime bien. Oui. Mais dont on a fait le tour, donc on va peut-être arrêter d'en parler. Oui, aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, tu connais Girl.game. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et en fait, je la suis sur les réseaux sociaux et elle parlait de ce jeu qui était son coup de cœur, soit de fin d'année 2019, soit de début d'année 2020. Je Ouais. me rappelle plus. Jeu de joueur coup de cœur et tout. Je regarde le design, je trouve ça quand même assez fifou, assez cool. Ouais. Jeu de joueur, je me suis dit bon, c'est pour Zef. Ça commençait à cocher pas mal de cases. Oh, Je me tu suis coches dit, les on cases va pour moi, acheter. c'est mignon. Bah ouais, j'ai essayé de. Enfin, tu vois, j'en ai pas entendu trop parler sur les réseaux, Ouais. mais je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est qui l'éditeur, je vois pas Runes, Runes Edition. Ouais. D'accord. que je ne connais pas très bien. Non plus. Mais, Rudiger Dorn. Avec un nom comme ça, le T'as mec. vu bah alors dis-nous, fais-nous la fiche wiki. Pardon, C'est de désolé, qui du coup, je prends la main. J'osais pas trop. Rudiger Dorn, et c'est Ashlyn qui dessine, c'est ça? Et franchement, je suis allée voir son Insta. Si vous avez l'occasion, allez voir son Insta. C'est une nana? Il est Ça a l'air d'une nana au nom comme Il ça. ou elle, Il j'avoue, ou elle j'y vais en mode illustratrice, mais en fait, Bon, on ouais, n'en c'est vrai sait que ça sonne plutôt féminin, mais c'est Ashlyn, pas ça grave. faisait très, ouais. Mais c'est fou, ce que cette personne fait est fou. Et donc, voilà. Alors, niveau design, là, de ce que j'ai sous les yeux, ça pète quand même bien, effectivement. Mais ouais, L'univers a l'air assez cool. C'est pour 2 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. Ouais, ok, d'accord. Ok. C'est plutôt cool. Donc, dans ce jeu de joueurs, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on est dans un royaume qui s'appelle le royaume d'Altea. Ouais. Ça me fait bugger parce qu'il y a un mec qui présente du Overwatch sur Qui s'appelle Twitch Altea. qui s'appelle Altea. J'ai une ex qui avait écrit un bouquin, le bouquin était Ça veut Altea. dire quoi Altea alors ? C'est un nom médiéval fantastique, j'imagine, Ah, qui très sort dans tous les sens. Bon là, tu me casses mon truc. Non, Overwatch, désolé, non, mais- tu vois. Ouais, je pense. Je Ouais. sais pas, franchement, j'ai pas jamais trop cherché, tu vois, mais bon, bref. Pas grave. Donc, on est dans le royaume d'Altea et une sorcière maléfique a emprisonné un petit dragon dans une pierre. Donc, à partir du moment où le grand dragon protecteur d'Altea est emprisonné, c'est le Sbeul D'accord. dans le royaume. Toutes les autres petites créatures sombres se rebellent, c'est le Sbeul, comme je disais. Et nous, on est des disciples du gros dragon et on va essayer de libérer le dragon tout en maintenant l'équilibre dans le D'accord. royaume. Donc voilà, Est-ce que l'histoire. dans l'histoire du jeu sur le petit dépliant, il y a marqué le Sbeul ou pas? Franchement, ce serait trop marrant. C'est le Sbeul dans le royaume. Et en plus, c'est une expression que j'ai pas entendue depuis les années 90. Ouais, je sais pas. Je crois que je l'ai entendu. Je l'ai entendu que chez toi. C'est que toi qui me l'as dit celle-là, je pense. Mais j'aime bien. Je comprends complètement ce que ça veut dire. C'est marrant. Donc, comment ça va ? Le jeu va se dérouler. On va chacun avoir notre petite pile de cartes. Donc, l'un va avoir les bleus clairs et l'autre les bleus foncés. Ouais. C'est bien parce que juste après ce terrain, on continue dans les trucs très très colorés, tu vois. Oui, c'est sur vrai, les ouais, on photos, reste dans le sur ton- les réseaux dans le ton, sociaux, c'est cool. Dans le ton de couleur en plus, c'est bien. Et donc, on va avoir un petit plateau, franchement tout mignonnet, qui va représenter différentes parties de ce royaume. Ouais. Et donc, quand on va jouer à chaque fois, on va prendre chacun 5 cartes en main. Ouais. Et à chaque fois, on pourra jouer que les cartes, soit
une carte, soit plusieurs cartes qui représentent le même endroit. Donc en fait, quand je dis endroit, c'est plutôt des personnages qu'on doit vaincre, ou alors le dragon de pierre qui est aussi représenté sur notre map, mais voilà. Cependant, on ne va pouvoir mettre les cartes sur le plateau on va pouvoir les mettre de 2 manières différentes, et ça va impacter des actions. Alors, soit on a sur le plateau des silhouettes simples, c'est-à-dire une seule silhouette de carte, et donc on peut en poser une à plusieurs, comme je le disais. Ouais. Soit il va y avoir un nombre prédéfini de cartes que l'on peut poser, c'est-à-dire 3 silhouettes égale 3 cartes maximum que l'on peut poser. D'accord. Et à la 3e mise, soit la personne met directement les 3, donc ça actionne directement une action, soit quelqu'un en a mis 1, et puis l'autre en a mis 2, ça actionne. En fait, au bout de la 3e, l'action se fait. D'accord. Donc comme tu as pu le remarquer sur notre petit plateau, on a certaines ombres de cartes qui ont des flèches qui vont vers d'autres. Ouais. Tout simplement, dès que c'est souvent du coup les cartes avec plusieurs ombres, et dès que on a le nombre maximum de cartes atteintes, on peut prendre tout le paquet des cartes. Quelle cible ? D'accord. Exactement. Et donc on les prend, on les garde dans notre main, et à la fin ça nous fera des points. D'accord. Il y a différentes choses. Donc soit on a des flèches qui vont vers d'autres lieux et on peut prendre. Des fois on a 2 lieux qui sont ciblés. Vers le endroit, ouais. Et donc là on choisit. D'accord. Quelle action on veut prendre. Et il y en a qui n'ont pas du tout de flèches qui vont nulle part. Et donc eux, quand ils agissent, on va pouvoir les mettre sous la cité. D'accord. Et donc, pour 2 d'entre elles, on met sous la cité, et pour une d'entre elles, on récupère tout ce qui a été mis sous la cité. D'accord. Pour la cité, on récupère ce qui a été mis en dessous d'elle, et pour les 2 autres, on les met en dessous. D'accord. Exactement. Ok. Donc voilà, et grosso modo, le jeu s'arrête quand la cité a été vidée 3 fois. La 3e fois que la cité a été vidée. D'accord. Comment je gagne ? Parce que là, je vois les valeurs de cartes, donc voilà, du coup, 2, 1, 1, 2, machin. Celui qui a le plus de points. D'accord, c'est un jeu de pli, donc. Mais, ok. C'est quoi un jeu de pli ? Un jeu de pli comme le tarot ou la belote. Tu fais des plis, en fait. Jamais joué à ce jeu-là. On fera un défaussé sur le tarot, là. C'est quoi ? C'est intéressant. Le tarot ? C'est intéressant ? Le tarot ? Le tarot, c'est un des meilleurs jeux du monde. Quoi ? Moi, j'adore le tarot. J'ai joué longtemps à la belote, le tarot. Et on avait ça un jeu de pli ? C'est un jeu de pli parce que tu fais en fait, quand chacun a joué une carte, celui qui gagne les cartes qui ont été jouées, parce qu'il a joué la plus forte, ramasse le pli, ce qu'on appelle le pli de cartes, c'est-à-dire les plis de cartes qui ont été jouées. C'est un jeu de pli. Ah bah voilà, ok. Je vais jamais me rappeler de ça, parce que ça a tellement aucun sens dans ma tête que Ouais, ça a du sens quand tu joues très régulièrement à la belote, j'imagine, mais ok. Très bien. Donc voilà, grosso modo, c'est le jeu, ça va durer une 20aine de minutes, et je n'y ai jamais joué encore, donc on va voir si c'est intéressant ou pas. Allons-y. Mais on va dire que je fais très confiance à Girl.game. Moi aussi, alors allons-y. Allons-y. Go. Sous l'océan. Bah oui, à un moment, faut faire des actions quand même. Tu vois, ouais, mais c'est bizarre. Mais justement, je pense que c'est un vrai jeu de calcul, tu vois. Ça. Ah, Pion Dragon, tu as 6 cartes en main, et en plus, tu peux prendre une carte de la main du joueur pour la mettre dans sa pioche. Ce qu'ils disent bien aussi, c'est de pas confondre notre pioche chez nous. Ouais. Comment t'as pas envie de mettre les trucs pour l'autre, mais en même temps... Ouais, évidemment, t'es obligé de le faire, c'est chiant. Ça serait bien que... Ah, ça serait bien que tout ça, moi, hein. Et un jour, faut vider ça, hein, sinon le jeu, il s'arrête pas aussi. Attends, mince. Et nous voilà de retour dans le défaussé après environ 13 minutes de défaussé, où on a joué à Opal. Alors, Zéphiriel, ta première partie. Alors, ma première partie. L'appréhension du jeu est très difficile. Parce que... Très difficile, carrément. Très difficile. En fait, au début, c'est difficile de se rendre compte ce qu'il faut faire pour gagner. Parce que tu es en train de poser des cartes, tu dis je prends ça, mais ok, ça me fait pas beaucoup de points, là je peux pas poser, mais là je vais lui donner des points si je pose là au dragon. Tout à l'heure tu me l'as fait au début, je posais des points, tu les prenais juste après, je me disais mais putain, mais comment je fais pour gagner? Et en fait, au bout de quelques tours, je commençais à vite comprendre comment fallait jouer, je dis pas avoir compris la stratégie, mais comment le jeu se présente et comment le jeu te demande de jouer finalement. Et en fait c'est ultra stratégique parce que 5 cartes en main c'est peu. Oui, t'es obligé. 5 cartes c'est vraiment de la merde. Est-ce que tu te même bloques 6 cartes, ou pas? même 6 cartes, hein, c'est pareil. Non, c'est mieux. Oui, franchement, quand t'as passé un moment avec 5, ouais. T'arrives à 6, t'es content. Et un moment avec 6 et tu retournes à 5, t'es là. Mais en fait, du coup, effectivement, je râlais au début en disant mais putain, en fait, je suis en train de te poser des points que tu prends, mais en fait, la façon de prendre les points est difficile, mine de rien, parce que la sorcière, là, il y en a que 4 dans ton jeu. Donc en fait, tu vas pas aller chercher ça régulièrement. Tu vas attendre qu'il y ait un peu de stack de points pour aller récupérer des trucs.
Pareil pour toutes les cartes en fait. Genre, le dragon, le maire dragon qui arrive là sur la gauche de l'écran du plateau, pardon. Pareil, pour aller le récupérer, il faut poser 3 gardiennes. Et en fait, tu te dis, attends, j'ai pas posé 2 gardiennes tout de suite parce que sinon l'autre va poser le 3e. Mais du coup, je me bloque des cartes en main. Tu bloques ta main, mais il faut que j'aille poser autre chose. Et en fait, c'est un casse-tête. Donc, c'est pas vraiment un jeu de pli, c'est plus un jeu de placement. Un jeu je vous comprends le jeu d'enchère en fait, le jeu de ok, je vais mettre beaucoup là pour la tirer, du coup je vais me récupérer des points ailleurs. Ça a été dit en off ça, donc il dit je comprends le jeu d'enchère parce que je lui ai dit en off. Oui, c'est vrai, t'as dit ça. Que sur internet il était noté comme jeu d'enchère. Et je peux comprendre le truc et je pense que je vais vite l'acheter. Ah ouais. Ah ouais. J'ai très envie de rejouer là, très envie. Tu m'étonnes. Mais en plus c'est rapide, hein. C'est rapide. Ça s'enchaîne. Mais à un tel point qu'on se rend pas trop compte en fait. Parce que en effet, on avait tous les deux l'impression que je gagnais et au final, c'est toi qui m'as écrasé. Mais genre, t'as le double de mes points. Ouais. Et bon, je suis à 83 points, t'as un 46. Ouais. Mais effectivement, en fait, tout du long du jeu, je pensais que tu gagnais et j'étais en mode putain, mais je suis en train de me faire défoncer, je comprends pas. J'arrive pas à prendre 2 points et en fait, si, j'en prenais sans faire attention à ce que tu faisais en fait. Mais moi, j'avais grave l'impression en plus que j'étais pas si loin. Je m'étais rendu compte que j'avais pas du tout de cartes à 4 points. Ouais, je récupérais quelques-unes à la fin, mais ouais. Mais et à un moment, je récupérais plus rien. J'arrivais pas. Donc ouais, à un moment, je me rends compte, j'ai vidé le plateau une fois. Tu jouais, je vidais, je vidais. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, en fait, elle a vachement de cartes quand même. Je voyais tes plis, je me dis, putain, mais elle a vachement de trucs. Parce que j'en récupérais beaucoup. En fait, j'ai vidé la cité à chaque fois. Ouais, effectivement. T'as vidé la cité 2 fois, une fois. Deux fois. On l'a vidé 2 fois, je l'ai vidé la première fois. Non, c'est moi qui l'ai vidé la première fois. Non, c'est moi. T'avais posé 2 cartes et j'ai. Ah non, t'as vidé 2 fois. Non, c'est moi qui l'ai vidé 2 fois. 2 fois et. Rien que ça, je pensais que tu vois. Fonctionner, effectivement. Mais en fait, faut faire attention à tout. Et en fait, on jouait tellement vite. Tu posais une carte, je posais une carte, tu posais une carte, je posais une carte. En fait, on savait déjà où on allait tout le temps. Tac, 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 tac. Bah, ça dépend aussi quand même de ce que tu pioches. Et là, tu fais ça me débloque. Quand tu poses 3 cartes d'un coup, tu t'en pioches 3, tu commences à réfléchir. Mais quand tu pioches une par une, tu vas vite en fait. Et le jeu, du coup, il est ultra dynamique, c'est super agréable. Bon, l'univers, il est beau visuellement, mais j'étais pas dedans. Moi, je voyais juste des points en disant, OK, faut que je récupère ce tas-là, faut que je récupère ce tas-là. Mais franchement, ouais, très bon jeu. Hein. Ouais. Simpliste. Mais putain, profond quand tu commences à poser quoi. Alors je vais donner mon avis aussi parce que c'était mine de rien, c'était ma première partie. Bah écoute, le design ne ment pas, il m'a amené dans un univers où j'avais envie d'aller et la mécanique de jeu, j'ai kiffé. Et puis ce que je kiffe surtout, c'est qu'un jeu aussi simple dure aussi peu de temps et soit aussi pas retors, mais quand même. Ah, quand même, hein. Tu te poses la question de savoir quand tu vas. Ah ouais. Je pense que c'est la rejouabilité et sur les variantes. Ouais, elle est pas folle sur le jeu de base. Ouais. Je pense qu'au bout de 5-6 parties, t'as compris comment tu faisais, mais c'est pour ça qu'ils ont mis des variantes. T'as 2 petites variantes qu'on n'a pas vues. Non, je les ai pas évoquées parce que de toute façon, dans une première partie, pour nous deux, ça servait à rien. Mais concrètement, tu as des coquillages que tu peux actionner une fois. Par manche, donc chaque coquillage chacun qui te donne des choses du genre je peux rejouer tout de suite, je peux jouer 2 cartes. Ouais, tu peux défausser des cartes pour en piocher autant. Comme ça. La première variante qui est une prémonition qui permet d'en garder 3 sous la main. D'avoir un tampon de 3 cartes si tu veux plutôt que piocher en fait. Ouais. C'est pas mal. C'est plutôt cool. Ouais, franchement, ça veut dire que tu peux mettre de côté déjà les cartes qui te font chier. Ouais. Qui te font chier ou celles que tu veux mettre de côté pour aller choper directement les points ou des trucs comme ça. C'est ça qui te fait chier. Enfin, c'est quand tu te stockes pour pas pouvoir pas donner à l'autre trop tôt. Ouais, ça me fait penser à la mécanique de bibliothèque dans Keyforge, j'aime bien. Et non, mais c'est bien, c'est très bien ça. Non, le jeu est cool, petite boîte, tellement jolie. Enfin, je pense que Runes. Puis mine de rien, il était sur Philibert, il était en rupture. Ouais. Ludifolie, il était en rupture, une boutique à Vincennes. Je sais pas si ça vous intéresse les gars, mais voilà, quand même. Ils vendent en ligne aussi. Et ouais, je sais plus. Si, Ludifolie vend en ligne aussi. Par contre, Magic Bazar, j'y suis allé. Je fais, par contre, vous avez pas Opal, hein. Ils font, ah bah si, là, on en a plein. Bah cool. On y va. Parce que là, on est sur le jeu, on est à combien? On est 10 une vingtaine d'euros. Ouais, une vingtaine d'euros. Je sais plus exactement, mais ouais. Je suis en train de regarder en même temps qu'on parle. Non, c'est vraiment une vingtaine d'euros, je crois. Et voilà, petit et efficace. Donc voilà, ce petit jeu de Rudiger Dorn. Magnifiquement illustré par Ashlyn. Suivez-la sur Insta si ça vous intéresse. Donc c'est un petit jeu pour 8 ans et plus, d'une vingtaine de minutes, et par Runes Edition.
qui est un éditeur français, tu vois, du coup. Ah, mais là, franchement, Et, ouais, félicitations, parce que c'est très beau très, jeu. très bien. Très, Très bien. très beau jeu. Le matos, c'est pas fou, tu vois, en termes de quantité, mais en fait, il suffit. Non, mais ça suffit, en fait. Les cartes sont pas d'une facture de ouf, mais c'est peur que ça s'utilise très vite. Enfin, ça s'épuise très Faut vite. se liver tout ça. Hein. Ça se livre, hein. Faut se liver. Mais ouais, non, très, très bien. Vraiment, bonne petite découverte, là. C'est sur ma liste d'achat direct. Exactement, mais ça me fait plaisir, écoute, Zéphiriel, donc très bien. Voilà. C'était mon jeu de la semaine pour toi. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Exactement. On parlera de voitures et d'autoroutes. Oh là là. Oh, je sais pas trop si tu veux un sujet là. Je suis pas sûr non plus. On va voir ça très bien. On verra ça. En attendant, on vous dit à bientôt. Jouez bien. On le dit plus parce que c'est un peu chiant à dire et tout, mais n'hésitez pas, les réseaux sociaux, tout ça, on est là pour parler avec vous. C'est chiant les réseaux sociaux. Non, mais de redire ça, tu vois, dans l'épisode. C'est vrai qu'on le dit pas assez. On dit pas assez. On dit plus le Patreon. Facebook, Twitter, Instagram, suivez-nous. Mettez des étoiles sur iTunes parce que mine de rien, on en a besoin, il faut le rappeler. Le Patreon, on met des petits bonus de temps en temps dès qu'on peut sur le Patreon pour tout le monde, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi Commissar Podcast et Whisperos. Et puis voilà. Voilà, si vous voulez nous soutenir. Voilà. Exactement. En attendant, écoute, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ciao.